Inoltech, en opération depuis seulement 2 ans, produira 2 millions de litres de biodiesel chaque année en utilisant comme principale matière première l'huile de friture recyclée. On prend l'huile et on la transforme chimiquement en 2 autres matières, donc en biodiesel, et on le passe dans notre distillateur qui sert à la purification, et le biodiesel ressort à peu près clair comme de l'eau. On arrive avec enfin une entreprise manufacturière qui est la seule dans la région, alors on se positionne, on est là en pôle position comme on dit, donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai fait cette annonce. À son projet de développement de 1 million de dollars, Ottawa ajoute une contribution de 200 000 dollars, un montant issu du programme de développement économique du Canada et qui va permettre non seulement à l'entreprise de produire davantage de biodiesel, mais aussi de se positionner autant sur les marchés canadiens qu'américains. C'est ce qu'on recherche comme gouvernement, c'est du 2 dans 1, de la croissance économique, de la création d'emplois et du développement durable aussi. Pour nous, ça crée un marché, ça crée une demande et ça place le Canada comme un chef de file au niveau des énergies renouvelables. Le processus se déroule en 4 étapes. D'abord par la transformation chimique, ensuite l'huile est transformée en biodiesel brut et en glycérine. Tout le mélange est transféré dans le réservoir de séparation et on pompe le biodiesel brut à l'intérieur du réservoir vert où il va rester jusqu'à sa purification dans notre distillateur. Le biodiesel gagne un peu plus en popularité, notamment avec ce règlement provincial en vigueur depuis juillet 2011 qui oblige toute compagnie pétrolière à inclure dans leur essence conventionnelle 2 % de biocarburant dont fait partie le biodiesel. Jusqu'en janvier prochain, cette mesure-là ne s'applique que de l'ouest jusqu'à l'Ontario, mais le Canada et les Maritimes, à l'exception de Terre-Neuve, va s'ajouter à partir du 1er janvier 2013. Même si la compagnie a le vent dans les voiles, les prochains mois seront cruciaux. Emmanuel Corriveau, TVA Nouvelles, Thetford Mines.